Bonjour, c'est dimanche matin à City Impact et on va parler sur la grâce. Et c'est un sujet que des fois les pasteurs ont marché par en arrière avec ça parce qu'il y avait tant de prêchages qui n'étaient pas bien, pas vrais, qui donnaient une licence au monde de vivre dans le péché et dire « Ah, c'est la grâce ». Mais ce n'est pas une bonne compréhension du mot « grâce » et qu'est-ce que ça veut dire. Ce matin, on va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Et je vous dis, une fois qu'on comprend ça, ça change notre marche chrétienne, ça change qui on est et comment on opère dans ce monde-ci. Dans Éphésiens 2, verset 8, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Ça ne vient pas de vous. Ça, c'est très important qu'on comprenne. Ce n'est pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, la grâce de Dieu, c'est comment est-ce qu'on pourrait dire ça? La grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu et l'autorité de Dieu donnée à l'homme. Alors, c'est l'habilité de Dieu qui fait pour nous qu'est-ce qu'on n'a pas l'habilité de faire. Là, c'est là que c'est. Gloire à Dieu. Alors, ça commence avec le salut. On ne pouvait pas se sauver nous autres mêmes. L'homme a essayé d'obéir à toutes les lois de Dieu. Sous la loi, ça dit que tout venait court. Il ne pouvait pas. C'était impossible. Alors, ça prenait l'habilité de Dieu sur un homme, Jésus-Christ, de mourir pour nous qu'on soit sauvés. Mais ça n'arrête pas là. La grâce de Dieu, c'est pour toute notre vie, pour tout cela qu'on fait. On va voir ça aujourd'hui, que la grâce de Dieu, c'est le pardon de Dieu, c'est l'habilité de Dieu. J'étais en prière, puis le Seigneur m'a dit, la meilleure manière de comprendre la grâce de Dieu, c'est l'anneau et la robe. Vous savez, dans l'histoire du fils de prodige, et il retourne et le manteau, la robe, le père met ça sur lui, met le manteau sur lui et lui donne l'anneau. Ça représentant la robe ou le manteau qu'il met sur lui, ça représente l'habilité, l'onction du Saint-Esprit sur l'homme. Et l'anneau ou la bague, c'est l'autorité de la famille. Quand tu avais la bague de la famille ou l'anneau de la famille, ça avait l'emblème de la famille et tu pouvais aller n'importe où et tu pouvais acheter avec ça, tu pouvais faire. Ce que ça dit, c'est que tout ça que Dieu est et a est à notre disponibilité. Alors, la grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu, l'autorité de Dieu qui nous est donnée pour qu'on puisse marcher dans tout cela qu'on fait. On va voir ce matin, c'est partout. Puis quand on comprend ça, ça change comment on marche, ça change comment ce qu'on est. Parce que dans notre propre habilité, on ne peut pas guérir les malades. Mais avec l'habilité de Dieu sur nous, on peut imposer nos mains sur les malades et ils peuvent être guéris, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas nous. Je me rappelle une fois, il y avait un jeune homme qui venait pas même à notre église encore. Sa famille ne venait pas à notre église, mais ils m'ont connu à travers de quelqu'un d'autre, puis il était mort. Il était mort, son cerveau ne fonctionnait plus, il était sur des machines à l'hôpital. Quand j'étais là, la garde malade m'a dit, on va le débrancher demain, quand on le débranche, c'est fini. Elle dit, je sais que sa mère, puis eux disent des choses, m'a dit, on le débranche, c'est fini. Il n'y a pas d'activité dans son cerveau du tout. Et sa mère priait, on a prié avec elle, puis ça, le lendemain, ils l'ont débranché, boum, il se lève debout, en vie, guéri, au bout, les gars malades ne savaient pas ce qui se passait, mais ce n'est pas parce que j'ai été là prier puis j'ai imposé mes mains, ce n'est pas parce que sa mère a imposé les mains, c'est l'habilité de Dieu sur nous qui l'a soulevé des morts, gloire à Dieu. La même habilité qu'a soulevé Jésus-Christ des morts. Alléluia! Alors, c'est cette habilité, c'est ça la grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui opère au travers de nous autres. Jean 1, 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ. Alors, cette grâce a été donnée à l'homme au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, les œuvres que moi je fais, vous les ferez vous autres aussi, parce que je m'en vais au Père et je vais vous donner la grâce. Je vais vous donner l'habilité du Père et l'autorité du Père. La même habilité que moi j'ai opéré dedans, Jésus dit, et la même autorité que moi j'ai opéré dedans, il dit, je vais vous la donner à vous autres et vous allez avoir cette grâce, cette habilité et autorité dans votre vie. Gloire à Dieu. Alors, c'est offert à nous autres. C'est pas bon ça? Wouh! Gloire à Dieu. On a l'habilité et l'autorité de Dieu donnée à nous autres au travers de la grâce. Alors, la grâce, ce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. La grâce, c'est une puissance et autorité pour vivre au-dessus du péché. Gloire à Dieu. On voit ici dans Actes 4:33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux, ou toute grâce, ou beaucoup de grâce. Vous dites, comment de grâce qu'il a? Mais il y a, si vous changez le mot grâce avec qu'est-ce que c'est? Habilité et autorité, il y avait l'habilité pour chaque chose et l'autorité pour chaque chose. Alors oui, il y a plusieurs habilités. L'habilité pour la circonstance qu'on fait face à et l'autorité pour la circonstance qu'on fait face à. Alors la grâce de Dieu est grande et il y a différentes grâces. Il y a différentes habilités et différentes autorités. Gloire à Dieu. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi il parle de différentes grâces, grande grâce, petite grâce. Beaucoup d'habilité, petite habilité. Vous comprenez? Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas beaucoup d'habilité ou beaucoup d'habilité. C'est qu'est-ce que vous allouez à fonctionner dans votre vie. Qu'est-ce que vous croyez pour? Si vous ne comprenez pas la grâce de Dieu, vous allez seulement en prendre une partie ou pas la prendre du tout. Et vous allez essayer de faire les choses dans votre propre habilité. C'est pour ça que Dieu dit, lorsqu'on est faible, lui, il est fort. Pourquoi? Parce que quand on comprend notre faiblesse, on reçoit sa force. Alléluia. Qui est la grâce de Dieu? Romains 6 et 14 dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pouvez-vous voir ça? Alors, on pourrait changer le mot pouvoir avec autorité. Le péché n'aura plus d'autorité au-dessus de vous. Vous aurez autorité au-dessus du péché. À cause que c'est l'autorité de Dieu, l'autorité qui vous est donnée. Et maintenant, on peut vivre au-dessus du péché. Je me rappelle, on était dans une église, puis il y a une jeune femme qui avait venu, puis elle sentait la boisson. Je pourrais dire qu'elle avait un problème à être ivrogne. Puis, je me ressentis de prêcher mon témoignage, et comment ça faisait tant d'années, 20 ans ou quoi que ce soit au moment que je n'avais pas bu et que je pouvais vivre sans boire. Et vient moi après le service, elle dit, ça c'est impossible que Dieu, tu dis que Dieu nous demande de ne pas boire de tout. Elle dit, moi je ne peux pas faire ça. J'ai dit, tu as raison, tu ne peux pas. Elle dit, c'est pas ça que tu as dit. J'ai dit, oui c'est ça que j'ai dit. Toi tu ne peux pas. Mais quand tu alloues la grâce de Dieu, l'habilité de Dieu, tu peux vivre au-delà de ça et tu peux vaincre ce péché de l'alcool de ta vie. Alors, comme que moi, j'ai été délivré de l'alcool et de la drogue 30 ans passés, mais c'est la grâce de Dieu qui me garde. Pouvez-vous comprendre maintenant? Mais qu'est-ce que la grâce? L'habilité de Dieu et l'autorité de Dieu me gardent. L'autorité de Dieu au-dessus du péché, l'habilité de Dieu de pouvoir vaincre le péché, vit en moi, travaille au travers de moi. Ce n'est pas moi, c'est l'habilité de Dieu. Écoutez ceci. 1 Corinthiens 15, 10, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Wouh! Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'aurais jamais pu devenir qu'est-ce que je suis sans l'habilité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on est appelé à faire est souvent trop gros pour qu'on peut faire nous-mêmes, mais avec l'habilité de Dieu sur notre vie, on peut devenir tout ça que Dieu veut qu'on devienne. Alors, quand Dieu nous montre qu'est-ce qu'il veut de nous, souvent ça peut être lourd. Ah, comment je peux faire ça? Mais quand on comprend la grâce de Dieu, on comprend, oui, c'est lourd, c'est dur à faire, qu'est-ce que Dieu a demandé, mais avec son habilité et son autorité sur ma vie, je peux le faire. Amen. 2 Corinthiens 9 et 8 dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Hein? Si vous lisez ça et vous ne comprenez pas qu'est-ce que la grâce que c'est, vous allez dire, comment de grâce qu'il y a? Je pensais qu'il y avait juste une grâce. Toutes sortes de grâces, avec un S, beaucoup de grâces. Il dit, afin, voilà la clé, afin, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute
bonne œuvre. Alors, pour faire toutes différentes œuvres, vous savez, si je m'en vais faire la menuiserie, ça me prend des outils de charpentier. Si je m'en vais faire travailler sur un auto, ça me prend des outils de mécanicien. Différents outils pour différentes œuvres. Vous commencez à comprendre, je vois les lumières allumées. Différentes grâces, différentes habiletés pour différentes œuvres. Alors Dieu dit, je peux envoyer toute habileté, toute grâce, toute autorité sur vous pour que vous pouvez faire toute œuvre qui vous est donnée à faire. Wouh! Pour voir comment ça change tout ça? Quand on comprend la grâce de Dieu, si toute l'Église pourrait comprendre la grâce de Dieu puis comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Dieu? Ce serait incroyable. Alors, je vous encourage de vraiment regarder quand je vous voyez le mot grâce et de le remplacer avec habilité de Dieu, autorité de Dieu. Et vous allez voir comment ça change toute l'Écriture. Ça ne change pas pour dire que la Bible n'est pas la même. Non, non, ça change votre perception de la Bible. Ça vous montre exactement qu'est-ce que ça veut dire. La grâce de Dieu. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et vous dites, mais moi je veux la première grâce, la grâce qui pardonne les péchés, la grâce qui nous sort de l'enfer qu'on vit dedans. Mais si c'est vous, je veux prier avec vous autres. Ou peut-être que vous dites, j'étais avec Dieu et là j'ai perdu mon chemin, maintenant je veux être comme le jeune homme qui a eu le manteau et la bague, je veux être comme lui, je veux retourner au Père. Si c'est vous, on va prier ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie pour la grâce qui nous est offerte. Je te demande de me pardonner de mon passé. De ce jour ici, je veux vivre pour toi et faire tes œuvres là, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter, on est fiers pour vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir, on est ici 9h et 11h. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est bien, on a la traduction simultanée en français qui est disponible ici à l'Église pour vous. Que Dieu vous bénisse.